On a tous déjà vécu cette scène. Un collègue qui se lève pour sa pause cigarette, puis une autre. Pendant ce temps, d'autres sont toujours à leur poste. Et là, une petite frustration qui monte, une tension silencieuse qui, l'air de rien, en dit long sur la culture d'une entreprise. La question, elle a l'air toute simple, mais en réalité, elle cache un vrai dilemme entre liberté personnelle et équité pour le groupe. Alors on va décortiquer ça ensemble pour voir ce qui se joue vraiment derrière cette simple pause. On a d'un côté ce sentiment d'injustice, l'impression de devoir compenser, de travailler plus, et de l'autre, le besoin de faire une coupure, perçu comme un choix personnel, presque anodin. C'est le début d'un dialogue de sourds qui peut, tout doucement, miner l'ambiance d'une équipe. On pourrait se dire que c'est un détail, franchement. Quelques minutes par-ci, par-là, quelle importance. Mais en réalité, ces petites situations sont souvent le symptôme de problèmes bien plus profonds pour une organisation. Exactement. Derrière cette simple pause, il y a la partie immergée de l'iceberg. On parle d'enjeux d'équité, d'organisation du travail et même de responsabilité légale pour l'employeur. Donc non, ce n'est pas un petit problème. C'est un vrai test de maturité pour toute l'organisation. Allez, attaquons-nous maintenant à une idée très répandue, c'est presque un mythe. Beaucoup de gens pensent que la pause cigarette est une sorte de droit acquis. Voyons ce que dit la loi, la vraie. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que cette perception, c'est une erreur fondamentale d'interprétation de ce qu'est le temps de travail. Voilà, la définition clé est ici. Le passage crucial, c'est « sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Logique donc. Si une personne part fumer une cigarette de sa propre initiative, elle n'est plus, par définition, à la disposition de son employeur. Cette phrase le dit on ne peut plus clairement. D'un point de vue juridique, la règle est sans aucune équivoque. Une pause cigarette qui n'est pas prévue dans l'organisation du service, ce n'est pas du temps de travail. C'est une suspension du contrat de travail, même si ça ne dure que 5 minutes. Et les conséquences, elles vont bien au-delà de l'aspect juridique. Ce sentiment d'injustice, ça fragilise les équipes, ça crée des tensions, du ressentiment, et à la fin, ça peut même impacter la qualité du service rendu. C'est un vrai effet domino. Passons maintenant à un autre défi, peut-être encore plus universel aujourd'hui, le fameux téléphone personnel au travail. Là, il faut être nuancé. Tout interdire, c'est complètement irréaliste, mais ne rien encadrer, c'est dangereux. Le juste milieu, c'est un usage qui reste exceptionnel, qui ne perturbe ni sa propre concentration, ni celle des autres. Parce que les risques, si on laisse faire, sont bien réels. On parle de baisse de concentration, bien sûr, mais aussi de vrais accidents du travail, d'une image de l'entreprise qui se dégrade, et même de failles dans la sécurité des données. Laisser faire, c'est prendre un risque énorme. Bon, alors, face à ces deux défis, on fait quoi? La solution, ce n'est ni de tout laisser passer, ni de tout fliquer. C'est de construire un cadre qui soit à la fois clair et juste. La marche à suivre est assez claire. Ça part de l'équité. Les mêmes règles pour tout le monde, c'est la base. Ensuite, on met ça noir sur blanc, on formalise. Puis, on en discute avec les représentants du personnel pour que tout le monde comprenne et adhère au projet. Et enfin, étape cruciale, on donne aux managers les moyens de faire appliquer ces règles au quotidien. Et il faut bien insister là-dessus. Le but, ce n'est pas de mettre en place une police interne. Pas du tout. C'est de créer de la transparence et de la prévisibilité. Quand les règles sont claires, justes et connues de tous, elles sont bien mieux acceptées. On arrive maintenant à la clé de voûte de tout ce système-là. Parce qu'on peut écrire les meilleures règles du monde, si sur le terrain personne ne s'en occupe, ça restera lettre morte. Et ça, c'est une vérité absolue en management. Ce sont les managers, ceux qui sont au contact des équipes tous les jours, qui font vivre ou mourir une politique d'entreprise. Leur rôle de relais est juste central. Et pour réussir cette mission, le manager, il a besoin d'une petite boîte à outils. Dedans, il y a 4 qualités essentielles. La cohérence, pour être juste, le discernement, pour ne pas être bêtement rigide, la communication, pour expliquer et donner du sens, et enfin le courage de recadrer quand c'est nécessaire. Finalement, on voit bien que la façon de gérer ces histoires de pause ou de téléphone, ce n'est pas du tout anecdotique. C'est un miroir qui reflète la vraie culture de l'entreprise et la solidité de sa ligne managériale. Alors pour conclure, voilà une question intéressante à se poser. Dans un environnement professionnel, les règles non écrites, les choses qu'on tolère sans le dire, en disent souvent bien plus que le règlement officiel. Alors que révèlent-elles sur la cohésion, sur l'équité, sur le professionnalisme? La réponse à cette question, c'est un excellent diagnostic de santé de l'entreprise.